Bonjour les amis, bienvenue sur la main tendue. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie à tous et toutes d'être là, aux anciens comme aux nouveaux. Étant donné que la chaîne est quand même récente, les anciens sont pas si anciens que ça. Bon, vous êtes tous des nouveaux finalement. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: dans quel domaine de ma vie je suis poussée, dans quel domaine l'univers m'encourage à développer. Voilà, on va voir un petit peu sur quel domaine vous devez apporter un focus. Voilà, en fait, c'est ça. Donc 3 tirages comme d'habitude. On a Raphaël, fidèle au poste, avec son ange en quartz fumé. Pour le premier tirage, il a choisi l'oracle de la main tendue. Marie et sa plume blanche, aussi fidèle au poste aussi. Elle a choisi pareil, l'oracle de la main tendue. Et on a Métatron, qui a choisi mon pendentif avec le cube de Métatron. Donc il est en argent avec une labradorite au dos. Je ne sais pas si vous voyez le reflet, parce qu'il y en a certains qui choisissent en fonction de la pierre aussi. Voilà, en tout cas, c'est le cube de Métatron. Et il a choisi l'oracle des miroirs. Alors, on va passer au premier. Il y aura aussi une écriture automatique. Je vais prendre la carte de la main tendue quand même. Il fait partie de l'oracle après tout. Je vais le mettre dedans. Hop. Je pense pas à le réintégrer quand je tire les cartes. Mais voilà. Alors, dans quel domaine vous êtes poussé à développer? Quel est le domaine que vous devez en ce moment développer ou apporter une attention particulière? Dans quel domaine de votre vie? On va voir ça. Alors, dans quel domaine de votre vie? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Relâcher le contrôle, c'est trop tôt. Se recentrer, arriver du tourbillon, revenir au moment présent. Hop, on va mettre, voilà. J'attends que les messages arrivent. Là, dans le domaine, en fait, c'est pas un domaine d'activité, c'est vous. C'est vous. Voilà, vous devez, le focus, il est sur vous, sur un travail personnel. J'attends que les messages arrivent. On va faire un complément avec le petit Lenormand. Donc là, les premiers messages qui arrivent, c'est qu'effectivement, en fait, c'est un travail personnel. Le focus, il est sur vous, sur peut-être du développement personnel, sur votre santé, sur vos besoins personnels. Alors, on parle de relâcher le contrôle. Il y a voilà, les projets que vous envisagez, que ce soit, peu importe les projets. On vous dit que c'est trop tôt. Il faut d'abord vous recentrer sur vous. Il faut apprendre à relâcher le contrôle. Donc ça, c'est quelque chose de très facile à dire, mais de très compliqué à faire. De relâcher le contrôle, c'est tout un apprentissage de confiance et de foi, en fait. C'est vrai, on dit relâcher le contrôle, ouais, c'est bien beau, mais on fait comment? En fait, on fait pas. Et justement, on fait rien, c'est justement ça. Il y a rien à faire. C'est exactement ça. Il y a rien à faire. Il y a juste un travail de confiance et de foi. Et quand on est dans l'instant présent, d'ailleurs, on vous dit, hein, revenir au moment présent, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Pour l'instant, c'est trop tôt.
et il faut vous recentrer, sur vous parce qu'il y a un événement qui va arriver, qui va vous perturber. Donc il faut vraiment, être à l'intérieur de vous et revenir au moment présent. Comment on fait? Comment fait-on pour revenir au moment présent? Moi, j'ai 2-3 astuces, qui marchent pas mal. C'est de faire, le VACOG, ce qu'on appelle le VACOG. Pour ceux qui ont travaillé, l'hypnose, ils connaissent, c'est les, le visuel, auditif, le kinesthésique, l'odorat et le gustatif. C'est les 5 sens. Pour revenir au moment présent quand, vous êtes, dans quand il y a un petit vélo qui tourne dans la tête comme ça, sans cesse, vous vous fixez donc sur un élément que vous voyez et vous regardez les détails. Par exemple, voilà, moi je vois, ma table de travail avec la lune, je regarde les détails et du coup, je fais un focus sur le visuel avec tous les détails. Ensuite, je passe à l'auditif. Qu'est-ce que j'entends? Voilà, là par exemple, il y a une petite mésange qui vient manger dans la mangeoire et je l'entends. Heu, le kinesthésique, c'est le corps. Comment je suis dans mon corps? Là, je suis assise et je me suis aperçue que mes jambes étaient croisées, que je vais du coup décroiser, mettre bien les pieds au sol et puis sentir comment que je suis dans cette position dans mon corps. Comment je suis dans mon corps. Voilà, est-ce que j'ai un peu mal? Il y a des tensions? Il y en a pas? Voilà. Après l'olfactif, qu'est-ce que je sens? Voilà, je viens de me mettre un petit peu d'eau de toilette, donc je sens le parfum de mon eau de toilette. Et le gustatif, qu'est-ce que j'ai dans la bouche? Quel goût j'ai dans la bouche? Le goût du dentifrice, le goût de quelque chose qu'on vient de manger. Et quand vous avez fait ces 5 sens-là, vous êtes revenu au moment présent. Vous êtes redescendu dans votre corps et vous vous êtes recentré. Et c'est ce qui vous est demandé de faire. Donc voilà, je sais pas pourquoi je dis tout ça, mais on me pousse à le dire, hein. C'est des en télépathie, surtout Raphaël qui, est l'archange de la guérison, voilà, il a tendance à faire revenir, dans le corps, hein, beaucoup. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous? Ou des messages complémentaires ou des nouveaux messages? On va voir. Voilà, la lune nous parle d'émotion, de sensibilité, de féminité aussi. La montagne nous parle d'obstacles, de difficultés à franchir, donc peut-être que vous, en ce moment, vous avez comment? Une difficulté, une épreuve, quelque chose qui vient vous challenger. En tout cas, vous allez vers plus de force, plus d'assurance, plus, d'assises. Voilà, ça c'est un premier message et un deuxième message qui dit: il va peut-être falloir, mettre, le focus sur, le plan, hem, matériel peut-être ou sur votre force vitale. Voilà, hem, j'attends que les messages arrivent concernant, ce fiez-vous à vos intuitions, vous avez de l'intuition, hein, pour faire face à cette difficulté. Mais on voit qu'après il y a quand même une force tranquille qui se dégage, hein. Vous allez être renforcés, j'entends. L'arrivée du tourbillon, donc ça va bien avec la voilà. L'arrivée du tourbillon, on l'a là, la difficulté majeure, mais ça va vous renforcer, j'entends. Ça va vous donner beaucoup plus de force. Je regarde avec,
j'ai envie, voilà, je suis appelée à... Donc les nuages, bon, ça va très très bien. Donc là, on voit que ça arrive, c'est marrant parce qu'il y a vraiment une belle évolution, c'est-à-dire que dans la première ligne, on voit on vous prévient l'arrivée du tourbillon. Là, elle est revenue à le... Donc c'est le tourbillon, c'est-à-dire que vous vous prenez quelque chose un peu dans la figure. Là, vous y faites face, il y a une difficulté à traverser. Vous l'avez traversée et il reste plus que des nuages. Voilà, il y a le petit caillou des nuages. Donc les nuages, ça passe très très vite. Ce sont des contrariétés. On ne voit pas clair, mais ça ne dure pas longtemps. Avec la chouette, on voit que justement, vous faites preuve de sagesse, que vous voyez au-delà des nuages et de la nuit. Vous voyez dans tous les aspects sombres de votre de ce moment compliqué. Et vous allez avoir un message, un courrier. Donc là, le domaine pour vous de votre vie, c'est vous-même. La façon dont vous allez gérer vos émotions, la façon où vous allez pouvoir relâcher le contrôle, faire face à un tourbillon. Je ne sais pas dans quel domaine le tourbillon va arriver. Ça ne nous le précise pas parce que là, la question, c'était dans quel domaine je suis poussée à faire un focus, à faire attention et à développer. Je dirais que c'est dans votre force intérieure, dans votre vérité, tout en relâchant le contrôle, en étant, vous voyez, positionné comme un ours, quoi. Heu, une force tranquille. Il y a pas de mouvement, il y a pas on voit pas de... Le mouvement, il va être dans le tourbillon qui est vraiment autour, à l'extérieur de vous. Vous, à l'intérieur de vous, vous êtes poussé à être centré, à être ancré, solide, pour pouvoir faire face à la difficulté qui arrive. Voilà pour vous. Je vais regarder. Alors selon les tirages, moi j'utilise pas toujours les mêmes cartes, hein. Je suis pas poussée à utiliser, dans les 3 tirages, les mêmes choses, hein. Je fais vraiment, en fonction, du moment. Alors, songe, l'initiation songe. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, des intuitions émergent. Alors ça, c'est pour aller avec celui-là. C'est ce qu'on me dit. Vous allez avoir des messages dans vos rêves. Prêtez attention à vos rêves. On vous dit de vous prêter attention à vos rêves. Je vais voir si j'ai un autre message et puis on va passer à l'écriture automatique avec Raphaël. Hop, celle-ci. La loi de la prospérité. Aucune limite ne t'est imposée par le ciel. Alors efface de ton esprit l'idée de pénurie. Comme ta vibration s'élève, tu es spontanément relié au réservoir infini de la richesse. C'est marrant parce que ça peut parler aussi des finances, l'ours. Donc peut-être qu'il y a une difficulté financière qui va vous perturber et on vous dit que voilà, ce n'est qu'illusion. Efface de ton esprit l'idée de pénurie. Peut-être. En tout cas, le focus que vous devez avoir, c'est sur vous-même et la façon dont vous allez aborder ce, ce challenge. J'entends que c'est un challenge plus qu'autre chose. Alors, on va voir avec Raphaël pour l'écriture automatique. Le travail sur... Alors attends, juste 2 secondes Raphaël, je me remonte un peu pour mon bras. Voilà. Le travail sur
sur soi est un défi de toute votre incarnation. Chaque défi relevé vous élève et vous permet d'en relever d'autres. Votre âme recueille des expériences nécessaires à son élévation. Aujourd'hui, le focus est sur vous, votre travail est intérieur. Je suis là. N'oubliez pas de demander mon soutien. Merci Raphaël. Donc voilà, le travail est un défi de toute votre incarnation. Chaque défi relevé nous élève et vous permet d'en relever d'autres. Votre âme recueille des expériences nécessaires à son élévation. Aujourd'hui, le focus est sur vous. Votre travail est intérieur. Je suis là, n'oubliez pas de demander mon soutien. Ok les amis, hop, on va passer au message suivant. N'oubliez pas de me faire un petit retour si vous en avez envie. Si vous avez des envies de tirage, n'hésitez pas non plus, ça fait toujours plaisir, ce sera avec une immense joie. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Et on passe à Marie. Hop, alors, avec Marie, bonjour, toi qui as fait le choix numéro 2 avec Marie. Hop. Alors, dans quel domaine vous devez apporter un focus ou vous êtes poussé à développer quel domaine de votre vie? Voilà. Alors, relation toxique, peur, mensonge, garder espoir, se sentir légitime. Bon, ben là, c'est dans le domaine relationnel, peut-être affectif. Donc le focus, il est sur le mensonge. Attention aux mensonges que vous entendez, peut-être aux mensonges que vous prononcez.
En tout cas, le focus, il est là-dessus, sur les paroles, sur les mensonges, puisque c'est au pluriel en règle générale, qui viennent de vous, qui viennent des autres. Le focus, il est là-dessus pour vous. On vous parle de relations toxiques et de peur. Donc, voyez dans votre vie à quoi ça peut faire, référence. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique et que vous avez peur, ou peut-être que la personne toxique, de toute façon, ça c'est sûr, une personne toxique a des peurs. Le focus, il est là-dessus. Et on vous dit de garder espoir et de se sentir légitime. Vous avez le droit à être respecté. Vous êtes un enfant de l'amour de la source, et vous n'avez pas à supporter, l'insupportable. J'attends que les messages de Marie viennent. Bon, là, c'est affectif, hein, c'est le domaine affectif, clairement. Donc je vais prendre un jeu plutôt orienté, affectif. Voilà. Ne vous manquez pas de respect, voilà, et gardez espoir, vous allez faire un travail sur vous et vous sentir légitime. En tout cas, la carte maîtresse, ce sont les mensonges. Peut-être que vous savez qu'on vous ment et que, voilà, vous mettez ça de côté. Ou peut-être que vous, voilà, vous avez tendance à, ça peut être vous, hein. Là, on a la jalousie. La sincérité, bon, ben, ça va très, très bien avec, les mensonges. Ah. Garder espoir, se sentir légitime pour le bonheur, c'est très bien. Marie, elle a toujours, des bon, voilà. Vous devez faire un focus sur la sincérité. Tout ce qui est jalousie, peur, relations toxiques, toutes ces relations, qui ne mènent, qu'à des peurs et à du mal-être, au final, on n'est pas bien. Il faut faire un travail là-dessus. On vous demande d'être sincère et d'exiger la sincérité, de ne plus être dans des masques, des faux semblants, des choses cachées. En tout cas, au bout du compte, au bout de ce travail-là que vous allez faire, il y a le bonheur. Ici, c'est très positif. On part vraiment, il y a une transition, et vous allez vraiment vers quelque chose de très chouette. Vous allez vraiment vers quelque chose de très beau. Alors, bon, j'ai la prière, j'ai l'appareil photo et le dinosaure. N'hésitez pas à demander de l'aide à Marie, à la Vierge Marie qui est là, parce que là, ça me fait penser à elle toujours, hein, ce symbole-là, ça me fait toujours penser à Marie. Donc là, le travail, c'est peut-être sur les apparences, sur qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce qu'ils disent les autres, sur l'image qu'on renvoie. Et je sais, le dinosaure, il sait, revenir à des choses, ancestrales, très simples, très basiques. Le bonheur, il est, dans des choses, voilà, peut-être, revenir sur un passé, ou discuter avec quelqu'un de plus âgé, il y a quelque chose d'ancien, de vieux qui va vous apporter, ça peut être une personne plus âgée que vous, ça peut être, une personne âgée qui est proche de vous. C'est vraiment revenir à des choses, basiques, j'entends. Voilà. Je vais prendre 2 petites cartes et puis après on fera l'écriture automatique avec Marie.
On va voir un petit conseil. Donc vous, le domaine, il est affectif relationnel. Je dirais plus même affectif, hein. Pas forcément amoureux, hein, ça peut être affectif dans la famille aussi, ou même des amis, possible. Alors, ton pouvoir don spirituel, à l'écoute de ton intuition, langage de ton âme, tu ouvres le livre de ton incarnation. Avec clairvoyance, tu accèdes aux sagesses du monde invisible et aux secrets de ta mission. Bien, vous avez des capacités, donc faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous dit. À l'écoute de ton intuition. Donc vous êtes quelqu'un d'intuitif. Fiez-vous à votre intuition, ça va vous aider. Une deuxième petite carte pour aider. Enfance. Monde de l'imaginaire, de tes rêves secrets, de ta connexion avec l'invisible. Renouer avec ton enfant intérieur, c'est retrouver ta magie et ton pouvoir d'action sur ta réalité. Je trouve que ça va bien avec le dinosaure qui parle vraiment de revenir sur un passé, ouais. Écoutez votre enfant intérieur, revenir à des choses très basiques, très simples. En tout cas, vous allez vers, on vous dit de garder espoir, vous allez vers du bonheur, vers vous sentir légitime. C'est vrai que ça nécessite un travail. Là, on vous dit pas que ça va tomber tout cru dans le bec, hein, puisque il faut faire face aux relations dans votre vie qui ne vous apportent pas de bien-être et de bonheur. Et il faut faire du tri dans ces relations. Là, ça n'engendre que de la peur, là, on vous dit. Donc, c'est important. On va voir en écriture automatique avec Marie. Aujourd'hui, il n'est plus possible de rester dans des relations toxiques. Il est temps de prendre conscience. Je suis là pour vous aider à développer l'amour dans votre vie. Priez et vous serez exaucé. Merci Marie pour ce petit message. Alors, je le relis. Aujourd'hui, il n'est plus possible de rester dans des relations toxiques. Il est temps de prendre conscience. Je suis là pour vous aider à développer l'amour dans votre vie. Priez et vous serez exaucé. C'est vrai qu'il faut pas, on me le dit souvent, il faut vraiment n'hésitez pas à demander et surtout sous la douche. L'eau est un conducteur formidable. Quand vous prenez votre douche, il se passe quelque chose. Enfin voilà, en tout cas les demandes sont vraiment, je dis pas que les demandes en dehors de la douche ne sont pas écoutées, c'est pas du tout ça, mais il y a quelque chose en plus qui se passe avec l'eau et n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander un soutien, elle est là. En tout cas, voilà, quand il nous le redit, c'est que beaucoup de personnes n'osent pas demander, mais heu, mais voilà, ils sont là pour nous aider, hein, donc ne l'oubliez pas. Moi, je vous souhaite plein, plein de bonnes choses.
N'hésitez pas à me faire un petit retour, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très, très vite. Bon courage pour ce travail, là, relationnel à faire. On y passe tous, hein, de toute façon, donc voilà. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très bientôt et on passe au message numéro 3 avec Métatron. Hop, bonjour à toi qui a fait le choix numéro 3. Alors Métatron a choisi celui-ci, l'oracle des miroirs. Alors, dans quel domaine vous êtes poussé à faire un focus, à vous en occuper particulièrement? Dans quel domaine de votre vie on vous pousse? Alors, qu'est-ce que j'ai? Le retard, l'instabilité, la sexualité en carte maîtresse, la parole, la tranquillité. Donc là, vous êtes amené à faire le focus sur vos relations intimes, sur le désir, charnel ou toute autre forme de désir. Dans votre sexualité, le rapport au corps de l'autre, à votre corps. Alors vous avez peut-être, une instabilité à ce niveau-là, vous avez peut-être du mal à vous poser, à vous stabiliser dans une relation. Avec peut-être la sensation d'avoir loupé quelque chose, d'avoir loupé le coche, d'avoir, loupé une personne, d'être arrivé trop tard, on voit là cet homme, il court et puis bon, bah, voilà, le train il est parti, il a loupé son train. Donc il y a peut-être cette sensation d'être, arrivé trop tard, d'avoir loupé quelque chose et ça vous a peut-être, fait perdre, confiance. Il y a une insécurité, une instabilité et on vous parle, on vous dit, clairement que la parole apportera une tranquillité, une sérénité. Donc là, on vous encourage à vous exprimer, à vous exprimer. On va mettre d'autres cartes pour voir un petit peu, voilà. En tout cas, hem, le domaine vraiment à apporter le focus et à faire un travail, c'est sur, vos désirs, votre sexualité, votre rapport à la sexualité, à votre corps, au corps de l'autre, à cette façon de rentrer en contact, avec votre partenaire sur ce domaine intime et que s'il y a des soucis, quelque chose qui vous perturbe, qui vous rend instable, en tout cas, on vous dit que c'est la parole qui apportera vraiment de la sérénité et de la tranquillité. Voilà, donc ça, c'est un premier message. On va voir avec le petit le normand s'il y a d'autres messages sur un autre sujet. Dans quel domaine vous devez apporter un focus? Alors, on va voir s'il y a d'autres messages ou messages complémentaires. Alors, on a la cigogne, l'hélice, la faux. Ça c'est plus un message complémentaire. Parce que l'hélice, dans je sais qu'il y a certaines personnes qui justement le rapportent à la sexualité
mais c'est aussi, de l'honnêteté, la notion de fidélité, d'engagement, de maturité. Donc effectivement, le focus, il va très, très bien avec le premier message. Ça va être le rapport qu'on a vis-à-vis de son corps, de la sexualité, de la sensualité, de la beauté aussi. Il y a du changement. Il y a un changement, c'est-à-dire que, heu, vous n vraiment l'instabilité va être, il y aura plus d'instabilité. Il y a vraiment un changement, quelque chose, que vous quittez, une situation. Vous quittez une situation pour aller vers plus d'honnêteté et de beauté. J'entends vraiment, ça va être quelque chose de beau. Peut-être une sexualité sacrée, en tout cas, il y a quelque chose qui est apporté à ce niveau-là. Une, une beauté, une richesse, quelque chose de noble, de pur, beaucoup plus de pureté. Vous coupez avec l'instabilité. On voit qu'il y a une décision qui est prise. J'attends que les messages arrivent, hein, pour voir s'il y en a d'autres. Ouais, c'est très, là, on voit quelque chose de très lumineux. Il y a comme de la spiritualité qui est apportée dans un domaine de votre vie qui ne l'était pas jusqu'à présent. Il y a une découverte d'une autre sexualité, d'un autre désir, un autre raisonnement face à son désir. Donc ça, c'est marrant, c'est exactement les mêmes, je peux vous re il y a mon pochon, il est plein, hein. Donc, c'est exactement les 2 mêmes, à la même place que le tirage numéro 2. C'est peut-être un clin d'œil pour vous d'aller voir un petit peu sur le oui, c'est ce que me dit, Métatron, qu'il y a une référence par rapport au message numéro 2. Libre à vous si ça vous appelle, mais, parce que là, ça me fait penser à Marie, la prière, Marie, la Vierge Marie. En tout cas, il y a un recueillement, la spiritualité de l'amour. Et là, on est dans l'appareil photo qui fait penser à l'image, donc vous allez au-delà de l'image du corps, de ce que représente le corps, sa beauté, hem, il y a quelque chose de beau là qui naît, très, très beau. Vous quittez vraiment un état d'esprit que vous aviez par rapport au corps pour adopter une spiritualité, une beauté et quelque chose de sacré. En tout cas, et puis on le voit parce que là j'avais pas fait attention, mais on a la pyramide qui qui nous parle d'élévation, d'élévation. Il y a quelque chose qui s'élève. En tout cas, le zoom, le focus qu'on vous demande de faire, c'est là-dessus. De ramener du beau, une autre vision du rapport, intime, amoureux, sexuel, peut-être, d'y mettre beaucoup plus, d'amour, de pureté, de quelque chose comme ça. Il y a une dimension spirituelle. Clairement, il y a une sur ce tirage-là, il y a une dimension spirituelle qui est apportée dans le corps, la nudité, la fusion avec l'autre, quelque chose comme ça. Je suis curieuse d'avoir votre retour, sur ce tirage-là pour voir un petit peu comment ça vous a parlé. Ce serait sympa. Je vais regarder donc s'il y a 2 autres petits messages, puis on va passer à l'écriture automatique avec Métatron. Et ça m'étonne pas parce que Métatron est vraiment, autant Sandalphon est l'archange qui est, relié, vraiment au chamanisme, à la terre, aux racines, heu, vraiment, ou à l'ancrage, autant Métatron est beaucoup plus éthéré et et il y en a un qui est vraiment plus dans la terre et l'autre vraiment, proche de la source et très éthéré et dans ce pilier-là, il faut ni être trop, éthéré, ni trop ancré. Il faut trouver un juste milieu et du coup là, on vous emmène vers le haut. Là, il y a une dimension spirituelle par rapport au corps basique, à la sexualité qui est vraiment le chakra racine, vraiment, heu,
au fin fond du corps et donc il y a quelque chose, une beauté comme ça qui s'élève, vers plus de spiritualité. Je trouve ça très joli aussi, je trouve ça très chouette. Alors, hop. La loi de l'amour, suprême valeur magnétique, la vivre intensément, envoie cette vibration dans le monde. Sens-toi digne de tes aspirations, alors tout dans l'univers te manifestera sa bénédiction. Donc là, hop, ça va bien avec Marie, je trouve, avec la prière, avec l'amour, hein, la loi de l'amour, apporter un amour divin. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés, du coup je prends les deux. Corps éthérique, gardien et protecteur de ta vitalité, si tu veilles à t'éloigner de toute négativité. Ainsi, sa vibration reste lumineuse et les pouvoirs extraordinaires de ton corps physique s'activent. Donc là, c'est cool. On a vraiment le rapport au corps qu'on voyait tout à l'heure. Et donc, il faut vraiment éloigner toute négativité, ce que vous pouvez peut-être avoir comme rapport un peu avec la sexualité, voilà, d'enlever toute la négativité qui pourrait se greffer là-dessus. Et le destin, tes futurs sont en partie configurés. Utilise ton libre arbitre, choisis ton rêve et agis en suivant ton cœur. Alors la meilleure version de ton plan de vie apparaîtra et tout deviendra possible. Chouette, chouette, chouette. Ça va très très bien avec l'élévation. Je trouve très touchant ce troisième tirage, surprenant, en même temps surprenant et il y a une beauté, voilà, vraiment, on va des racines, de la base à vraiment une élévation spirituelle et d'allier, tout ça de manière très intelligente et avec beaucoup d'amour. Donc, on va voir avec Métatron. La sexualité est une activité humaine très importante. Mettez Mettez-y un amour infini et de la spiritualité. Vous ferez l'expérience de la sexualité sacrée. C'est dans l'amour que naît toute chose. La sexualité aussi. Eh bien, merci Métatron pour ce petit message. Donc effectivement, peut-être amener plus d'amour, de spiritualité dans ce lien intime, voilà, magique et en tout cas, je vais relire quand même. La sexualité est une activité humaine très importante. Mettez-y un amour infini et de la spiritualité, vous ferez l'expérience de la sexualité sacrée. C'est dans l'amour que naît toute chose, la sexualité aussi. Donc voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé.
Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite et je vous dis merci. À bientôt. Au revoir.